à tous, je suis Hervé Olivier, je suis le directeur des études et directeur adjoint de l'agence d'urbanisme Topos. Je vous souhaite la bienvenue sur ce 13e webinaire sur la mobilité, les enquêtes de mobilité. Quelques petites consignes avant de faire une petite introduction. Premièrement, cette session est enregistrée, donc si vous souhaitez ne pas apparaître, vous pouvez couper votre caméra. La seconde chose, c'est que vous pouvez participer via le chat. On fera remonter les questions et on les traitera via le chat soit au fur et à mesure, soit en conclusion. Ça dépendra de la façon et sur le rythme sur lequel les questions seront posées. Et la troisième chose, bien entendu, vous en avez sans doute l'habitude désormais. Je vous prie de bien vouloir couper vos micros pour qu'on soit plus pratique dans la présentation. Après ces quelques mots, je vais simplement donner quelques éléments d'introduction. Donc, avant de céder la parole à Julien Salin, notre responsable thématique mobilité et société, simplement vous dire que le sujet de la mobilité, c'est un sujet qui est toujours d'actualité et plus particulièrement en ce moment, puisque comme vous le savez, Orléans Métropole a lancé depuis une semaine une enquête de mobilité. Cette enquête est réalisée pour le compte des territoires de l'Orléanais, qui représentent un bassin de mobilité, et c'est en partie ce qui justifie cette enquête, et elle est réalisée avec l'appui technique de l'agence d'urbanisme. C'est pour ça que nous faisons ce webinaire ce matin. Donc, en quelques mots rapides également, dire que l'enquête de mobilité, en quoi ça consiste? Évidemment, la mobilité, c'est d'abord connaître l'ensemble des déplacements effectués par une personne, hein, quel que soit son âge, son sexe, son métier, son statut marital, tout ça dans une journée. Et comme vous l'expliquez, Julien, tous ces éléments aident les élus à prendre des décisions, puisque en grande partie, ils ont la responsabilité, en tout cas pour tous ceux qui sont à l'intérieur de collectivités qui portent la compétence de transport, eh bien, ils ont la responsabilité effectivement de développer une offre de transport collectif, mais aussi des solutions en mobilité active pour les populations. Et puis, au-delà du service de mobilité en tant que tel, il y a aussi tout ce qui va concerner l'aménagement de l'espace public, la sécurité, les aires de cohabitation entre les différents modes, toutes les politiques de réalisation de stationnement, qu'ils soient liés à la centralité ou bien en lien avec les transports en commun au travers des parkings relais. Donc voilà, très rapidement, un peu les raisons pour lesquelles on se lance dans ce webinaire. Et sans plus attendre, je vais céder la parole à Julien Salin. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un très bon webinaire. À toi, Julien. Donc bonjour à tous. Donc je vais... Excusez-moi. Toc. Donc je vais démarrer par quelques éléments de contexte pour expliquer dans quel contexte s'inscrivent les déplacements d'aujourd'hui. D'abord, on peut commencer par dire que la mobilité peut être considérée comme l'une ou même la pierre angulaire des politiques publiques. Si on n'organise pas la mobilité pour les habitants d'un territoire, on rend difficile l'accès à l'emploi, on rend difficile l'accès au logement, on rend difficile l'accès au loisir. Bref, on rend difficile tout ce qui génère du lien social et tout ce qui nous permet d'exercer plus largement notre citoyenneté. Donc la mobilité est un enjeu extrêmement important dans les politiques publiques. La mobilité également, c'est ce qui a façonné en partie et façonné encore notre territoire avec l'avènement de la voiture, le développement des infrastructures routières depuis les années 50. On a un maillage routier qui a façonné notre territoire ainsi que la peur-urbanisation, donc qui en a découlé, qui a également façonné ce territoire avec des conséquences induites, notamment allongement des distances et utilisation massive de la voiture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive dans un contexte qui est mouvant et même parfois difficile. Le Covid-19 a modifié le rapport à la mobilité de nombreuses personnes. Le télétravail s'est développé énormément. Pour donner un chiffre, en 2022, on a un salarié sur 5 qui a télétravaillé au moins un jour par semaine. Quand il y a 4 ans, on était à moins de 10% des salariés qui télétravaillaient. Donc c'est une bascule relativement importante. On a également, comme
on le sait tous, un prix des carburants qui est croissant et qui vont forcément amener à ce que des stratégies d'adaptation se mettent en œuvre. Et la principale stratégie, ça sera la démobilité, moins se déplacer, avec les conséquences que j'ai évoquées tout à l'heure par rapport au lien social. Et enfin, on a aussi la génération du baby boom qui a déjà démarré, qui commence déjà à arriver en retraite et que ça va continuer. Donc, on a un contexte qui peut être particulièrement difficile. Et donc, il est nécessaire d'avoir une vision exhaustive des pratiques de mobilité, de faire une photographie des pratiques de mobilité à l'échelle donc des territoires de l'Orléanais. Ce périmètre est un bassin de mobilité, comme le disait Hervé tout à l'heure. Donc, on a un nouveau paysage institutionnel avec des acteurs nombreux. Il y aura un vrai besoin de coordination sous l'égide de la région. Et donc, ce périmètre de coordination, forcément, il sera plus simple aussi de se coordonner avec un socle commun de connaissances sur ces pratiques de mobilité à l'échelle de ce nouveau périmètre. Plus largement par rapport aux données, quelques éléments aussi qui sont importants à avoir en tête, c'est que la donnée est maintenant un vrai enjeu stratégique pour la mobilité. Euh, pour donner quelques exemples, la donnée, ça peut aller de l'information voyageur, tout ce qui a trait aux lignes, aux horaires d'offres de transport en commun, mais également simplement la localisation d'aires de covoiturage aussi. C'est de la donnée qui est liée au transport. Puis on peut même aller jusqu'aux ondes téléphoniques, qui sont aujourd'hui une donnée mobilité. Des sociétés sont en capacité de quantifier le nombre de personnes qui étaient dans une zone A et qui sont allées dans une zone B. Donc la donnée mobilité maintenant est relativement large, voire même très large. Après, plus largement, dans les types de données, si je prends un exemple de réutilisation, si on prend les données qui sont produites dans le cadre de l'exploitation du réseau Tao, et ben cette donnée-là, elle est réutilisée pour offrir un service à la population important qui est l'application d'information voyageurs. Ça permet de donner de l'information en temps réel sur le réseau Tao. Voilà, c'est un exemple qui a bien entendu l'application aussi de la SNCF. C'est un exemple de réutilisation de la donnée mobilité pour offrir un service à la population et améliorer l'action publique. Donc, on a deux types de données. On a d'abord celles qui alimentent les calculateurs d'itinéraire, donc celles que je viens d'expliquer avec les données d'information voyageurs. Puis on a également des données qui vont alimenter des outils d'aide à la décision, qui vont être pour construire ou adapter des politiques publiques et ou des offres de mobilité. Donc là, on va être plutôt sur des données de trafic routier ou données de fréquentation transport en commun, par exemple. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'ensemble des politiques publiques et offres de mobilité ne génèrent pas une donnée stratégique. C'est celle qui permet de recenser et de qualifier l'ensemble des déplacements du quotidien d'une journée type. Cette donnée, donc, elle est vraiment stratégique pour planifier une politique de mobilité à 10 ans. Parce que comment quantifier un objectif d'usage du vélo, par exemple, si on n'en connaît pas l'usage à un moment T? Donc ça, c'est la vraie question et c'est la question, l'enquête mobilité peut apporter ce genre de réponse. Pourquoi une enquête mobilité? Alors, sur une enquête mobilité, en fait, elle va nous donner, j'ai pris 3 exemples, il y en a bien entendu d'autres, va donner trois ingrédients principaux. On va d'abord avoir une vision large et cohérente et surtout exhaustive des pratiques de mobilité des individus. On va également pouvoir produire des indicateurs de référence. L'exemple le plus parlant et vous connaissez sûrement tous, c'est les parts modales. C'est savoir quelle est la part de chacun des modes de déplacement dans les déplacements du quotidien. Puis également, il sera possible d'évaluer les émissions de CO2 et les coûts de la mobilité. Donc, quand on prend ces 3 ingrédients, et même encore d'autres, encore une fois, c'est vraiment 3 exemples un peu emblématiques, mais derrière, on va pouvoir évaluer l'impact des politiques publiques en matière de mobilité. Donc, c'est une vraie opportunité pour faire le bilan de toutes ces politiques publiques en matière de mobilité, mais également d'offres de mobilité. Par exemple, l'impact de la mise en œuvre d'un plan cyclable, par exemple, pour voir est-ce que ça a eu un impact sur l'usage du vélo. Donc, c'est vraiment une des pierres angulaires d'un plan de déplacement urbain, du volet déplacement d'un PLUI.
On va pouvoir également donc penser des nouvelles politiques publiques adaptées aux pratiques d'aujourd'hui donc et de demain, qui va se faire par la construction de nouvelles planifications au travers encore une fois d'un PDE ou d'un SCOT ou d'un PCAET. Et en dernier lieu, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on va pouvoir sensibiliser aussi les habitants de notre territoire pour communiquer et donc les sensibiliser sur les conséquences environnementales, sociales et économiques de leur choix de mobilité. Donc, dans le cadre de l'enquête, on va pouvoir décrire et comparer toutes ces pratiques sur tous les territoires, urbains, périurbains et rural, pour chaque segment de la population. Donc, segment de population dont je reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation. Comment on va mesurer ces pratiques de mobilité? Quelques points, importants à avoir en tête. L'outil principal, qui est connu peut-être de certains d'entre vous, c'est le MC2. Le MC2, c'est l'enquête mobilité, de personnes, qui est un outil, de référence et labellisé Cerema, donc un organisme d'État que vous connaissez également sans doute et qui est un outil relativement lourd à mettre en œuvre. C'est un sondage qui se fait en face à face, et ou par téléphone. Donc c'est une grosse machine à mettre en route et aussi à suivre, qui demande de gros moyens. C'est un gros investissement pour là où les collectivités qui souhaitent la lancer, gros investissement tant financier qu'humain. Ça demande une mobilisation très très forte. Puis c'est également une enquête qui est extrêmement normée, où les collectivités ont peu de marge de manœuvre pour enquêter les informations qu'elles souhaitent. Pour refaire aussi un point un peu plus ancien, sur les dernières enquêtes qui ont été faites sur les territoires de l'Orléanais, c'est 2 sondages téléphoniques en 2014 pour la métropole et 2016 pour le reste des territoires. Et c'est vrai qu'on s'était aperçu qu'il y avait un taux de transformation qui pouvait être important. On peut aller jusqu'à 8 appels pour obtenir un entretien, donc c'est aussi chronophage, donc c'est aussi difficile. Et puis également, le sondé doit forcément se rendre disponible entre 10 et 15 minutes dans un planning qui lui était contraint. En parallèle, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que le nombre d'abonnés à un service de téléphonie fixe, puisqu'on utilise l'annuaire téléphonique pour aller chercher des numéros de téléphone, il est en baisse de 15% entre 2006 et 2020. Et ça, c'est sans compter les abonnés aux offres triplet d'Internet avec un téléphone fixe et qui n'ont même pas de téléphone fixe branché. J'en suis un exemple, par exemple, et je suis loin d'être le seul. Et puis également, un constat qui a été fait, c'est que la pandémie, en fait, a facilité l'adoption du numérique par les populations les plus âgées. Quand on regarde les sondages aujourd'hui, on s'aperçoit que les 60-69 ans et les plus de 70 ans ont un accès au web qui s'est démocratisé par rapport à il y a quelques années. Donc la solution qui est mise en œuvre et qui a été choisie par Orléans Métropole, c'est un questionnaire qui va se concentrer d'abord sur les déplacements d'un individu, donc de l'individu qui remplit le questionnaire. C'est également un support qui va être en ligne et accessible pour tous. Et comme il va être en ligne, c'est aussi une opportunité pour communiquer plus facilement sur un lien Internet, sur un QR code que vous avez vu au début quand vous êtes arrivé sur la présentation. Et donc, on va être sur quelque chose de plus simple, plus rapide pour les usagers. Ils vont pouvoir remplir le questionnaire au moment où ils le souhaiteront, sur le support qu'ils souhaiteront. Donc, ils le feront comme ils le souhaitent. Le périmètre, on a beaucoup évoqué de choses depuis tout à l'heure, donc c'est le bassin de mobilité que vous avez donc sur la droite de la slide, avec Orléans Métropole en son centre qui est le pôle d'attractivité principal du bassin de mobilité. Euh, c'est également un périmètre qui va regrouper 3 SCOT et c'est l'échelle qui est stratégique. Et donc c'est un périmètre qui est vraiment efficient pour penser les politiques publiques de demain, donc à l'échelle de ces 3 SCOT. Et puis enfin, un dernier élément, quand on regarde les données du sondage, des sondages de 2014 et 2016, ce périmètre-là, refait à seulement 3% de trafic qui est en lien avec l'extérieur du périmètre. C'est-à-dire qu'on a seulement 3% des déplacements qui vont avoir un départ ou une arrivée en dehors de ce périmètre-là. Donc ce périmètre est vraiment intéressant pour ça. Avant de continuer, une définition qui est extrêmement importante à avoir en tête. Qu'est-ce que c'est un déplacement? Qu'est-ce qu'on entend par un déplacement? Un déplacement, alors la définition que je vous ai mise, c'est une définition vraiment très simple. C'est un mouvement qui se fait au moyen d'un mode de transport et qui se caractérise par un seul motif. Je vous ai mis
3 exemples qui sont dans l'enquête. Si on prend un exemple, le premier exemple, on doit emmener son enfant à l'école, donc on est sur un déplacement qui va démarrer à son domicile pour accompagner son enfant à l'école, qui est le motif à destination. Donc on a un premier trajet qui va être, disons que c'est quelqu'un qui habite à Orléans et qui a besoin d'aller de marcher quelques centaines de mètres pour aller récupérer sa voiture. Et ben il va marcher, ça fera un premier trajet, il récupère la voiture pour aller ensuite à l'école, ça fait un deuxième trajet. Donc on a bien 2 trajets, mais c'est un seul et même déplacement. Les 2 trajets ont le même motif. Parce que le motif d'aller chercher sa voiture, c'est pas un motif en soi. En tout cas, c'est pas un motif à destination. Et après, vous avez d'autres exemples qui sont décrits dans le schéma. Et pour prendre un exemple encore un petit peu plus compliqué, si je prends mon exemple personnel, le matin, quand je vais, moi je prends le train, quand je vais à la gare, je prends le vélo pour aller au travail, ensuite je prends le train pour aller au travail, ensuite je reprends un vélo pour arriver à mon travail. Je fais 3 trajets, j'utilise 2 fois le vélo, 1 fois le train, mais je fais un seul et même déplacement pour le motif travail. Donc, je vais aller très vite parce qu'on va aller sur le questionnaire pour vous commenter le questionnaire rapidement. On a divisé le questionnaire en 4 parties. On a le foyer de l'individu avec plusieurs éléments pour avoir une sorte de carte d'identité de l'individu qui répond au questionnaire. Ensuite, on a un profil mobilité avec plusieurs informations clés pour connaître comment il est équipé, par exemple, le mode de déplacement principal, quelques éléments sur son mode de déplacement et d'éventuels changements de mode, et ensuite, ce qui est le plus stratégique, la description des déplacements de la bête. Et tous ces éléments-là nous permettront de pouvoir croiser des caractéristiques sociodémographiques avec des pratiques mobilité qui est l'enjeu principal de ce questionnaire. On va aller sur le questionnaire. Donc la page d'accueil, je vous verrai à chaque fois, c'est bien celle-là. Tac. Donc je vais aller vite volontairement parce que sinon on va dépasser l'horaire du webinaire, ne vous inquiétez pas. Donc ce que je vous disais, les quelques éléments pour définir une sorte de carte d'identité de la personne qui répond. Donc je vais répondre pour moi, pour aller vite encore une fois. Donc vous avez vu pas mal d'éléments. La CSP qui est ultra stratégique, j'y viendrai après le questionnaire. Connaître le travail et connaître aussi si on est à temps partiel ou pas. Ensuite, une première micro-pause, on a mis quelques questions sur le télétravail. Vous le verrez, enjeu extrêmement important, comme j'ai dit tout à l'heure. L'idée, c'est d'avoir un état zéro sur les territoires de l'Orléanais et également pouvoir voir par les chiffres ce que la littérature commence à montrer à l'échelle nationale, qui est l'effet rebond du télétravail. Et je vous conseille d'ailleurs de lire l'étude de l'ADEME sur la question qui l'explique très bien. Donc on a le lieu de télétravail, on met son nombre de jours, soit si on est jour variable ou alors si on est jeudi ou vendredi, pour ma part. Donc après, quelques questions sur l'habitat. Toujours l'idée de croiser des données avec différentes thématiques. Donc là, on a la question de savoir si on est propriétaire ou locataire ou autre, et quel type de maison, quel type de logement dans lequel on vit. Et ensuite, on arrive donc sur ce qu'on a appelé le profil mobilité, votre mobilité, comme c'est indiqué là. Donc là, l'idée, c'est de faire combien il y a de voitures dans le foyer. Donc, on choisit son type. Les années n'ont pas été mis par hasard, ça permettra de faire des croisements pour avoir une définition des vignettes critères. Puisque à partir de 2011, on a quasiment 100% des véhicules qui vont être sur une vignette relativement haute. Donc pour ma part, c'est non. Donc, on a la question sur les 2 roues. Donc, voilà, pour ma part, moi, c'est un vélo cargo. Hop. Pareil, là, on a mis quelques questions sur les abonnements. Toujours intéressant de croiser la possession d'abonnements et les pratiques de mobilité. On est toujours dans cette idée-là d'avoir un maximum d'indicateurs pour les croiser avec les pratiques de mobilité. Là, vous avez un petit schéma pour définir ce que c'est un déplacement principal. C'est une proposition, c'est une synthèse, mais globalement, on a un déplacement principal par segment, actif, étudiant à retraité. Retraité, on a mis loisir, mais ça peut être éventuellement autre chose. Mais les autres, actifs et étudiants, on est clairement sur domicile travail et domicile études. Donc là, on demande celui qu'on va utiliser le plus régulièrement, le mode de déplacement le plus régulier. Donc pour ma part, c'est le vélo électrique. Tac.
Là, alors c'est pas mon cas, mais je vais mettre oui pour que vous compreniez aussi les enjeux qu'il y a derrière cette question. L'idée, c'est de savoir, pour ceux qui ont changé de mode de déplacement, et ben, sur quel mode ils étaient. Ça, c'est des éléments toujours intéressants, notamment pour les décideurs, pour les élus. Donc pour l'exemple, je vais mettre voiture thermique. Et on a également le même type de questions par rapport à la Covid, puisque il y a des phénomènes qui ont été constatés partout en France de changement de mode de transport suite à la Covid. Donc c'est aussi l'occasion d'avoir ce type de questions. Donc là, on arrive sur la description des déplacements de la veille. On retrouve le schéma que je vous ai montré tout à l'heure sur la présentation. Donc pour ma part, je me suis déplacé hier. On a toujours cette question du télétravail, c'est de pouvoir savoir sur le déplacement de la veille, parce qu'on enquête bien les déplacements de la veille. Ça, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais je vais leur dire. On doit faire les déplacements de la veille pour être sûr que les personnes qui répondent se souviennent de manière exhaustive de l'ensemble de ces déplacements qu'ils ont pu faire sur un jour de semaine. Donc là, pour ma part, moi, j'étais pas en télétravail. Alors pour aller très vite, moi, j'en mets que 2, même si j'en ai fait plus. Je vais faire 2 exemples avec un mode différent à chaque fois. Donc moi, je suis parti de mon domicile. Alors vous pouvez mettre l'adresse, la recherche par axe fonctionne très bien. Vous pouvez aussi placer un point sur la carte en cliquant là. Donc voilà, moi j'habite à peu près là. Donc on a le motif du déplacement, donc pour aller au travail. Donc Topos qui est situé ici, comme ça, vous verrez, pour ceux qui ne savent pas où on est. Tac. Question, on demande à chaque fois si le déplacement était récurrent, occasionnel ou exceptionnel. Toujours dans l'idée de pouvoir faire des croisements, pour pas insulter l'avenir. Donc pour mon cas, c'est un déplacement qui est relativement récurrent. On est à plus de 20 kilomètres. Là, on arrive dans ce qui est, je dirais presque le plus stratégique, où on est là dans clairement la mesure de la pratique du déplacement. Donc pour mon cas, pour l'exemple, on va prendre le domicile travail, où on demande l'heure de départ. Donc, on va mettre 7 heures par exemple. Donc pour l'exemple, on va mettre la voiture. Même si je viens pas en voiture, vous allez comprendre après pourquoi. Hop. Voiture thermique. Alors, je vais changer, je vais plutôt mettre covoiturage pour redire jusqu'où on va. C'est même plus intéressant, je suis en train de me dire. Donc on peut mettre covoiturage, ça c'est une info qui est intéressante. Donc covoiturage conducteur ou passager. Parce que ça, je sais que c'est un. Alors, il ne veut pas s'enlever. On va recommencer. Bon, tant pis, je vous le montrerai après. Donc moi, je suis à moins de 100 mètres. On a toujours donc la distance estimée entre le lieu de stationnement final et le lieu de destination. Ça, c'est une info qui est intéressante puisque on sait que le levier principal de report modal, c'est la difficulté ou pas du stationnement à destination. Donc ça, c'est une mesure qui est intéressante à faire. Et le temps de recherche aussi est intéressant. Et donc, on met l'arrivée. Je mets une heure un peu au hasard. Et donc là, on arrive sur le déplacement numéro 2 de ma journée. On va dire que je pars du travail. Donc on remet le point de départ. On est ici et je reviens à mon domicile. Tac. Donc il est récurrent, plus de 20 kilomètres. Donc vous pouvez choisir le covoiturage, comme je vous disais tout à l'heure, où on va pouvoir avoir quelques informations sur l'occupation du véhicule. Ça c'est intéressant. On a aussi mis un filtre intéressant pour avoir une mesure. Alors j'aime pas ce terme, mais c'est un peu ça, pour avoir une mesure du vrai covoiturage. Donc en fait, dès qu'il y a un motif accompagnement, l'accompagnement c'est quelqu'un de sa famille, de son entourage. Le covoiturage n'apparaît pas. Par contre, pour tous les autres modes, le mode du covoiturage va pouvoir apparaître. Donc on aura une mesure entre guillemets du vrai covoiturage. Si on prend un déplacement comme le mien qui va être un petit peu plus compliqué pour cet exemple, donc moi je suis parti par exemple à 17 heures. Donc là on peut mettre son arrêt.
sur Tao, donc on peut le récupérer. On attend quelques secondes et normalement, on va avoir les arrêts, enfin les lignes qui passent. Donc moi, j'ai pris la ligne 3. Je suis arrivé à la gare. Voilà. Et là, on peut ajouter un autre mode de déplacement. Donc moi, j'ai changé, par exemple, à 17h15. J'ai pris un train. Tac. Et je suis arrivé à 18h. Ouais, vous voyez un exemple, on peut décomposer son déplacement pour avoir tous ces micro-trajets. Et donc là, moi, j'enregistrerai pas. Et là, vous êtes arrivé à la fin. Donc vous avez vous avez fait un panorama de toutes les questions et de l'intérêt que nous, on peut y voir à toutes ces questions. Voilà. Bien, merci Julien pour cette présentation. Tu passes effectivement J'ai aux quasiment acteurs terminé. relais Voilà. de l'enquête. Oui, Ouais, il me reste 2 merci. slides. Donc les acteurs relais de l'enquête. Un acteur relais, c'est quoi? C'est un partenaire qui va pousser le questionnaire auprès des adhérents, de ses habitants, de ses licenciés. Donc on a identifié plusieurs acteurs comme vous le voyez sur la slide. Donc pour nous, c'est un moyen d'aller chercher des individus pour obtenir des questionnaires, mais également cibler les catégories où HC2 s'il nous manque des questionnaires. Donc par exemple, tout le monde des questionnaires faits par des seniors, on va viser principalement des associations du troisième âge, pour l'exemple. Donc je mets et vous. Maintenant que vous avez une bonne connaissance des enjeux de cette enquête, de l'enquête en elle-même, voilà, on vous invite à pouvoir diffuser auprès de vos structures ce questionnaire avec les liens qui seront disponibles dans la présentation, qui sera à votre disposition aussi très rapidement, de pouvoir le diffuser et bien convaincre vos collègues, vos adhérents, vos habitants de l'intérêt de cette enquête. Pilotage du projet, je vais être très rapide. En pilotage technique, ça a été un peu dit en introduction, donc l'agent d'urbanisme pour tout ce qui est suivi, exploitation et les études, et Orléans Métropole en tant que donneur d'ordre. Un pilotage administratif donc pour Orléans Métropole, et une opération qui est financée sur les territoires de l'Orléanais par Orléans Métropole. Et dernière slide, qui est tout aussi stratégique. Sur la droite, vous avez ce qu'on a fait, c'est la segmentation de la population sur le territoire de l'Orléanais. Ce travail-là a été fait aussi à des échelles plus fines, à des échelles de PCI et également de pôles territoriaux pour Orléans Métropole. L'intérêt, c'est quoi? Il y en a plusieurs. C'est d'abord pouvoir suivre l'avancée de l'enquête. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, ça nous permet de savoir combien on a de questionnaires qui ont été faits par segment de population. Je prends juste un exemple dans le tableau pour que vous puissiez bien comprendre. Si on prend la première ligne, la population entre 10 et 14 ans, qui est le premier segment qui est enquêté par convention dans l'enquête mobilité, c'est à partir de 10 ans ou 11 ans, ça dépend des enquêtes, où on enquête, donc on enquête ces personnes-là. Si on prend la première ligne, on avait 29 431 personnes sur les territoires de l'Orléanais en 2019, qui représentent 7% de la population totale, donc avec sur la base de 3 scénarios, un bas, médian et un haut, donc 1, 2 et 3% de personnes enquêtées, bah, l'ambition, c'est d'arriver à 3% de cette population enquêtée, ce qui nous ferait 883 questionnaires pour des individus de 10 à 14 ans à l'échelle des territoires de l'Orléanais. Voilà pour que vous puissiez bien comprendre. Et dernier élément, on en revient à ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est de pouvoir qualifier les déplacements pour chaque segment de la population. Et les segments, vous avez la liste donc, dans le tableau, pour qu'on puisse croiser les pratiques de mobilité donc par sexe, par âge, par CSP, par résidence, et plein d'autres choses. Et voilà. Merci Julien pour cette présentation. Quelques questions dans le chat. Donc voilà, il y a une personne qui nous dit qu'elle va pouvoir diffuser dans son réseau professionnel l'enquête. Donc on pourra vous mettre à disposition cette affiche en format PDF qui pourra être diffusée dans vos réseaux, ainsi que le QR code ou l'adresse mail du questionnaire. Donc on va vous diffuser ça en même temps que le compte-rendu de cette présentation. Une question également, pourquoi n'a-t-il pas été fait le choix de faire des questions ouvertes aussi sur les attentes des usagers, Julien? C'est une vraie question qui s'est posée par rapport aux objectifs de l'enquête que je vous ai présenté
aujourd'hui, on est sur vraiment un état des lieux. L'idée, c'est d'avoir une photographie des déplacements sur une période donnée. On est quasiment, pour faire une comparaison, même si c'est pas totalement vrai, sur un recensement de la population. Sauf que là, on va recenser des déplacements et qualifier ces déplacements. L'objectif, c'est bien celui-là. Les enquêtes pour recueillir les besoins des usagers, c'est des enquêtes différentes qui se font vraiment différemment sous d'autres formes. Mixer les deux, c'est complexifier aussi l'enquête et l'allonger. L'enjeu, c'est aussi celui-là. Plus l'enquête, déjà, c'est une enquête qui est relativement importante, je dirais pas lourde à remplir, mais en tout cas importante. Si on rajoute encore des questions, on va dépasser, nous, le seuil critique qu'on s'était donné, puisque le temps d'attention devant une enquête, il est relativement restreint. Voilà, l'objectif, c'était vraiment d'avoir un état des lieux, donc on s'est limité à ça. Et c'était aussi la commande, bien entendu, d'Orléans Métropole, ce qu'il ne faut pas oublier. Alors, tu nous as également précisé qu'il fallait renseigner les trajets de la veille. Comment vous allez traiter, par exemple, les questions de week-end ou le lissage sur les différents jours de collecte? Alors, on va partir du principe que, alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. La commande, la priorité par rapport aux besoins de la métropole, c'est d'avoir une photographie des déplacements qui va être, avec toutes les données qui sont afférentes, tout ce que je vous ai expliqué, pour en prévision d'une évaluation du plan de déplacement urbain d'Orléans Métropole, voilà, dont le travail va démarrer, devrait démarrer plutôt l'année prochaine. Donc l'objectif, c'est d'abord les jours de semaine qui sont les jours les plus dimensionnants dans les réseaux, que ce soit les réseaux routiers, les réseaux de transport en commun. Ça, c'est la priorité des priorités. Forcément, comme vous l'avez compris, l'enquête est ouverte toute la semaine, donc si on remplit le questionnaire le dimanche ou le lundi, on va enquêter sur ces déplacements du week-end. Les déplacements du week-end relèvent d'enjeux plus particulier où le déplacement domicile-travail qui structure la chaîne des déplacements de chacun d'entre nous en semaine, ce déplacement domicile-travail, pour la plupart des gens, je dis bien pour la plupart, disparaît et forcément devient moins structurant. On va avoir des motifs différents, donc des enjeux différents. L'idée, c'est de mettre ces données-là, en tout cas ces enquêtes-là, de côté et de le réutiliser un peu plus tard en fonction des besoins des territoires. C'est des enjeux qui sont différents, qui méritent d'être étudiés, ça c'est très clair. Donc on va les garder et on pourra les réutiliser aux besoins. Il y a encore quelques questions, on va y répondre rapidement. Est-ce que l'enquête va pouvoir faire ressortir des parts modales? Oui, Et c'est puis, alors, l'objectif. oui, c'est l'objectif. Et une question, effectivement, le numérique n'est pas forcément à la portée de tous. Si on voit un petit peu, alors je ne vais pas dire la complexité de l'enquête, mais enfin, il faut pouvoir savoir renseigner un questionnaire en ligne. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour accompagner éventuellement les personnes âgées? Alors, bien entendu, c'est une limite qu'on avait en tête, hein, l'accessibilité de l'outil numérique. Et on parle des personnes âgées, mais c'est pas valable que pour les personnes âgées, hein. C'est un enjeu qui est valable aussi pour la population générale, même si on en trouve moins dans les personnes un peu plus jeunes. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'on a, je dirais, en roue de secours pour parler un peu simplement. Pour l'instant, en première étape, dans la première phase de l'enquête, ce n'est pas encore prévu. On va juger au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête en fonction des segments de population et notamment des seniors, voir s'il va y avoir besoin de mettre en place des mesures d'accompagnement pour remplir le questionnaire. Ça, c'est quelque chose qui est en tête et voilà, on l'a bien mesuré. Alors, je vais faire vite pour répondre à certaines petites questions dont j'ai moi-même les réponses. Donc, cette enquête concerne les périmètres d'Orléans Métropole, les communautés de communes, alors de la Beauce-Loiretaine, de la Forêt, des Loges, des Portes de Sologne et des Terres du Val-de-Loire. Donc, plus il y aura de répondants sur l'ensemble de ces périmètres, plus on aura la capacité d'analyser également les données
par EPCI ou par segmentation de secteurs jugés pertinents. Donc ça, c'est pour répondre à une des questions. Est-ce qu'on peut répondre plusieurs fois à l'enquête? Oui, n'hésitez pas de pouvoir, si vous avez effectivement des déplacements qui sont différents dans la semaine, parce qu'un jour vous avez un télétravail, un jour vous vous rendez sur des déplacements à Paris, un jour vous venez au bureau, n'hésitez pas à le remplir. Et puis le déplacement du week-end est également, peut être également tracé. On a, alors je remercie effectivement certains de nous faire des recommandations sur l'enquête qu'on va regarder plus finement et voir si on peut encore faire quelques améliorations sur la saisie. Mode de rabattement, Julien, je vais te laisser répondre. Y a-t-il la possibilité de connaître les modes de rabattement? Alors, je dirais que j'étais un petit peu vite, parce que le temps était compté. Dans comment dire, dans l'exemple que j'ai donné sur mon deuxième déplacement, on était clairement sur un mode de rabattement. C'est quel mode j'ai utilisé pour me rendre à la gare. Mais on peut le faire. En fait, dès qu'on décrit l'ensemble du déplacement avec tous les micro-trajets qui peuvent être dans un déplacement, le mode de rabattement, on va l'avoir. Si la personne qui va utiliser d'abord je sais pas, d'abord le bus et après le tramway, par exemple, l'info, on va l'avoir. La personne qui va utiliser la voiture et après le tramway, on va l'avoir. On va également avoir le lieu où elle a déposé la voiture. Théoriquement, puisque par exemple, si elle utilise un parking relais, elle va nous indiquer qu'elle a pris le bus après, donc elle va nous donner l'arrêt et l'arrêt et la ligne, si elle le connaît. Parce que vous avez peut-être vu, il y a une petite coche, je ne sais pas, ce qui peut arriver. Donc on va l'avoir, parce qu'on demande une description qui est très exhaustive du déplacement. Donc on aura une bonne photographie de ces modes de rabattement. Encore une fois, si on a un nombre de questionnaires suffisant. Suffisant, consistant. Voilà. Alors, c'est là où effectivement je vous emmène sur la conclusion de cette réunion pour pas trop dépasser l'horaire que nous nous étions fixés. On compte sur vous pour relayer cette enquête. On a besoin d'un maximum de relais. Les communautés de communes sont engagées à diffuser également dans leur territoire. Il faut que nous ayons des relais associatifs, des relais dans votre famille, auprès de vos amis, dans vos réseaux associatifs. N'hésitez pas, nous allons vous envoyer donc l'affiche et puis ce QR code et puis l'adresse mail pour diffuser un maximum cette enquête. On attend entre 8 000 et 11 000 réponses à ce sondage qui va se dérouler jusqu'au 10 novembre, non, 10 octobre. Même un peu plus, 20 octobre. Voilà, on va essayer d'aller un petit peu plus loin parce que effectivement, nous étions tous plus préoccupés par le Festival de Loire en termes de communication la semaine dernière que par l'enquête mobilité. Donc voilà, même si c'était la semaine de la mobilité la semaine dernière, voilà, donc n'hésitez pas à diffuser dans vos réseaux. Si vous avez des difficultés pour remplir le questionnaire, un mail à l'agence et Julien fera le relais certainement pour pouvoir vous aider à répondre ou aider votre réseau à y répondre. Merci beaucoup pour votre participation. Je vois que la multitude... Juste une dernière chose, Géraldine, n'hésitez pas à écrire à l'agence aussi si vous souhaitez avoir un contact avec le prestataire pour obtenir un kit de com, une affiche à mettre dans vos structures. Ça, je pourrais vous donner le contact. On pourra vous fournir quelques éléments pour vous aider à diffuser l'enquête dans vos structures, associations et autres collectivités. Voilà, donc merci pour votre participation. On voit qu'au travers des questions, vous êtes sensibilisés à la manière dont on va pouvoir exploiter ces données. Ce sont des enquêtes qui se déroulent assez rarement. On avait fait une enquête similaire en 2016, mais par téléphone, sur un échantillon bien moins important. Donc, on met beaucoup d'enjeux dans cette enquête pour pouvoir continuer à développer nos études de mobilité. Donc, merci pour votre attention, merci pour votre relais et à bientôt pour les résultats d'ici quelques mois. Voilà, merci. Prochain Quesaco, nous aurons certainement un Quesaco sur le mois de novembre-décembre sur les questions de ZAN. On vous l'avait promis en septembre, mais l'actualité sur la mobilité nous a rattrapés. Donc, on reprogramme ça et on vous retrouve d'ici la fin de l'année. Merci, bonne journée, à bientôt. Au revoir. Merci.